Hé, dis-moi, tu en as, toi, des bonnes nouvelles? Bah non, les choses n'ont pas l'air de s'arranger. Nom d'un chien, j'ai l'impression que rien ne va plus nulle part, que c'est la poisse partout, même dans la capitale, il paraît. Hé, de toi à moi, tu crois que tout ça, c'est la faute du roi Griffith? Mais bon sang, t'es devenu fou, quoi? Tu te rends compte si quelqu'un t'entend? Bonjour la compagnie. Encore eux. Qu'est-ce qu'ils veulent, cette pauvre fille? Mais ne t'en mêle pas, ils vont te tuer. À l'aide! Aidez-moi, je vous en prie! Eh bien, messieurs, je suis très déçu. Il n'y en a pas un seul ici qui a le courage de se lever pour venir en aide à cette jeune fille en détresse. Mais bon sang, vous devriez avoir honte. Hein? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je te laisse l'argent sur la table. Eh bien voilà, il y a une table de libre. On s'installe là, d'accord? Oui. Allez, apporte-nous du vin et ton meilleur. Mais personne ne t'a appris à servir le vin? Fais attention, petite, tu vas finir par en renverser. C'est pas ce que tu chercherais à faire des fois. Je te préviens, si t'en renverses, faudra le lécher. Colette! Messieurs, je vous en prie, soyez gentils, laissez-la rentrer à la maison. Et de quoi tu te mêles, toi? Espèce de vieux débris! Grand-père, ça va? Tu vois, vieillard, quand on cherche les ennuis, on les trouve. Tu croyais peut-être qu'il te suffisait de venir ici en pleurnichant pour qu'on te rende ta morveuse? Et puis dis-toi qu'on est en train de lui apprendre la politesse à ta gamine. Hein? Allez, arrête de pleurer et serre-moi à boire, fillette. Oui. Oh. Ah, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Tu as fini par en renverser, tu vois bien que tu es mal élevé. Allez, espèce de petite souillon, on fait comme on a dit, tu lèches la table.
Allez! Dépêche-toi, sinon c'est la table qui va tout absorber. Ce serait vraiment dommage. Tu ne veux pas gâcher tout ce vin quand même! Allez, qu'est-ce que tu attends? Ah, c'est bien! C'est-il pas délicieux? Voilà, j'aime mieux ça. Et applique-toi bien surtout, sale petite peste. Dis donc, elle fait ça bien, on devrait lui demander de lécher toute la table. Bonne idée. Ouais, hein? Gana! Qui a osé? Espèce d'enfant de putain! Est-ce que tu sais à qui tu t'en prends? Toi, mon gars, t'es mal. Si tu crois que tu vas pouvoir t'en tirer comme ça... Ferme ta grande gueule. Je veux voir ton chef. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Tu m'écoutes maintenant? Alors voilà, tu vas aller porter un message à ton chef. Tu vas lui dire que le Chevalier Noir est de retour. Hein? Le Chevalier Noir est de retour? C'est ça. N'oublie pas mon message. Oh, vous avez vu ça? Vous avez vu ce que vient de faire cet homme? Un chevalier noir? Oui, il est vêtu de noir, il porte une arbalète légère au bras qui décoche plusieurs carreaux à la suite, et il possède une épée de la taille d'un homme. Il les a tués en un éclair, ils n'ont rien vu venir. Alors, monseigneur, que pensez-vous de cette histoire? Je pense que nous avons intérêt à mettre la main sur ce chevalier noir. Passer toute la région au peigne fin. Bien. Il ne me reste plus qu'à trouver comment faire pour lui expliquer tout ça. Allez les gars, on y va. Cherchez bien partout, il faut le retrouver. C'est donc ça à l'origine de cette rumeur qui court dans la ville. Oui. Va me chercher le ministre. Oui, tout de suite. Ah, il s'est enfin décidé à venir. Bienvenue, Chevalier Noir. Encore fou, bande d'enfoirés. Nous te surveillons toujours, Guts. Nous te surveillons parce que ton corps nous appartient. Il nous appartient à jamais. Ton sang
ta chair, tes os, tout nous appartient. Oui, tu nous appartiens tout entier. Fermez vos gueules! Tu es à nous. Mais pourquoi? Le signe. Le signe. Le signe. Aussi longtemps que tu porteras ce signe, ta colère, ta peine, ta douleur et même tes peurs, tout nous appartient. Fermez-la! Comme c'est gentil à vous de passer me voir. Il y avait bien longtemps que vous ne m'aviez pas fait l'honneur de votre visite. Mais veuillez m'excuser, j'oublie qu'entre-temps vous êtes devenu ministre. Je vous présente toutes mes excuses, sire. Je dois avouer que je suis extrêmement déçu que vous n'ayez pas jugé utile de me demander conseil. L'incident qui a eu lieu aujourd'hui à la taverne est le fait d'un étranger. Ce n'est rien d'important. J'ai entendu dire qu'il se faisait appeler le Chevalier Noir. Nous allons augmenter le montant de la récompense offerte pour sa capture. Ce n'est qu'une simple question de temps. Je vais vous rapporter sa tête, je vous le promets. Vous savez, je maigris. Aussi, je crois bien que cette fois, je vais devoir penser à nourrir mon corps et mon esprit. Récompense. Tête. Je n'ai vraiment que faire de ces choses. J'ai envie d'accueillir cet étranger en grande pompe, avec les cris des gens fuyant leur maison en flammes, avec le bruit d'os craquant sous les sabots des chevaux. Oui, je veux quelque chose de détonnant, que ce soit une véritable fête. Excusez-moi, sire, mais vous nous aviez promis d'épargner les gens du village. Jamais de la vie. Mais enfin... Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je m'occupe de tout. Allez, Dunaire, tuez tout le monde et brûlez-moi toutes ces maisons. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui a osé faire ça? Oh. Le ministre. Oh.
Te voilà enfin. Attrapez-le! Maintenant, on va rigoler! Pas de quartier, les gars! Vous avez vu ça? Il a coupé le cheval en deux! Comment arrive-t-il à manier une telle épée? D'habitude, je ne prête pas attention aux rumeurs, mais je suppose que tu dois être le fameux chevalier noir qui a osé s'attaquer à mes hommes. Je m'en doutais. Tu n'es finalement qu'un moins que rien avec une épée. Un Béélite. Amusons-nous un peu! Fais-moi mal! Prends ça! Sire, est-ce que ça va? Pauvre fou! Peu importe le nombre de flèches que tu réussiras à me décocher. En vérité, une larve humaine comme toi ne peut pas me tuer. Oh, c'est un monstre! Oh, mais tu bouges encore! Un homme normal serait mort depuis longtemps à ta place. Est-ce que tu comprends à présent? Hein? Est-ce que tu comprends à quel point les hommes sont faibles? Ta dernière heure est arrivée! Comme vous êtes faibles, mesquins et lâches, pauvres humains. Vous n'êtes que des tas de chair sur pattes. Vous n'êtes que de la mangeaille, de la nourriture. Vous êtes inertes, des simples plats de... Qu'est-ce que tu disais au juste à propos des hommes? Tu es... Oh, cette marque... Oh, ah. Tu as bien vu. Et tu avais raison. Ah. Les humains sont des êtres faibles. Ils meurent rapidement. Mais t'as pas de chance, t'es tombé sur un homme qui avait pas envie de mourir. Je vais te rendre service. Je vais te donner l'occasion de savoir ce que ressent un homme quand il perd la vie. Non! Attends! Ne me tue pas, je t'en prie! Réponds-moi franchement, qu'as-tu fait à ceux qui t'ont supplié de cette manière? Non, arrête, je t'en supplie, ne fais pas ça!
Alors, gamin, tu as vraiment l'intention d'essayer de me tuer? En tout cas, tu as du cran, petit. Tu as du cran ou tu es complètement inconscient, parce que je peux t'assurer que dans peu de temps, cette hache va te trancher la tête. Dans quel but les hommes naissent-ils? S'ils vivent pour conquérir quelque chose, quel est donc l'objet de leur quête? Pourquoi certaines personnes influencent plus leur destinée que d'autres? Toutes les réponses à ces questions sont inexorablement englouties par le destin.